reportage de Kristen Harty et Anna Mollers. Pourquoi je dois parler avec quelqu'un qui veut détruire ma société? La société est à moi. Ici, le patron est Phil Filippov. Le président d'Atlas aime bien se promener en véhicule électrique dans les halles de production, rapidement et en silence, idéal pour un passage inaperçu qui révèle des informations uniques sur sa compagnie. Je suis un dictateur bienveillant. La différence est que je suis à l'écoute et je peux changer d'avis. Pour ce faire, je ne peux pas rester au bureau. J'ai besoin d'aller voir moi-même. Savoir tout, contrôler tout, décider de tout. Cette façon de gérer le confronte aux producteurs de grues et pelles de l'Allemagne du Nord. Chaque fois qu'il arrive, les choses ne vont pas comme il veut, et alors il le fait payer à ses employés, la direction de l'usine, etc. Alors ils doivent mettre en place des chantiers qui ne peuvent pas l'être, et ils pensent que tout ça est OK. Mais en réalité, en effet, ce n'est pas faisable. C'est la guerre dans cette société se situant dans la banlieue de Brême. Le patron contre l'union professionnelle, contre le CE, 470 employés dans sa ligne de mire. Les conflits résultent en une grosse tension au sein des employés, un mécontentement, très grand mécontentement. Le climat dans la compagnie est, dirais-je, très tendu. L'ambiance n'est pas facile, vraiment, pour tous les collègues. Surtout ce conflit ici avec notre CE, la direction. Je ne sais pas comment on fera à terme. Le tableau d'information est une des zones militaires. Le président d'Atlas se sert uniquement des messages écrits pour communiquer avec le CE. Ils sont assis sur leur cul 8 heures par jour et ne créent que des problèmes. Je n'ai pas le choix. Ils doivent comprendre qu'eux aussi, ils doivent travailler. Les 25 membres du CE veulent représenter les intérêts des travailleurs dans la gestion de l'usine. C'est la loi. Bref, tu feras ce que je te dis et non pas ce que dit la loi. Leur patron n'accepte pas cela et c'est ce qui prend si longtemps. Le président du CE en est persuadé. Même si une seule chose ne correspond pas au désir de M. Filippov, peu importe si la loi dit autrement, la porte des négociations est immédiatement fermée. La lutte continue pour plus de 3 ans maintenant. Le CE rencontre son avocat une fois par semaine. Tino Younghus n'a pas le temps de s'ennuyer. Quelques centaines de procès au tribunal en 3 ans, un record. Les procès d'Atlas au tribunal sont hors normes. Il s'agit de leur volume. On a des litiges individuels, mais aussi des demandes collectives. Toutes ces affaires ne concernent qu'Atlas. Tribunal d'Oldenburg. Exceptionnellement, le patron se présente en personne. L'affaire est importante pour lui. Il ne soucie pas des règles au tribunal. Vous avez une convocation ? Filippov a oublié de ramener sa convocation malgré que la décision soit prise aujourd'hui. Est-ce que sa dernière diversion passera ? 51 employés qu'il voulait proclamer pro-couristes sans leur demander. Ces 2 hommes, par exemple. En résultat, ils ne sont plus représentés par le CE qui soupçonne une ruse de la part du patron visant de les affaiblir et ils ont porté plainte. Cette affaire porte sur la suppression du droit de participation du CE. C'est ce qu'on voit quand il indique qu'ils ne sont plus dépendants des horaires de travail. C'est clair. Pendant ce temps, le juge Ferber ne s'occupe que des litiges d'Atlas. 793 cas en 3 ans. Filippov, le CE, les employés, chacun fait procès à l'autre au détriment des imposables. Cela pose un problème pour le président du tribunal, Joachim Thon.
On a 325 nouvelles demandes cette semaine contre Atlas GmbH. En résultat, le tribunal a atteint sa capacité maximale et par conséquent, il n'est pas disponible pour les litiges des autres citoyens. Et ça continue, même si Filippov est perdant. Je n'ai pas perdu, ce n'est pas la décision finale. Vous allez faire appel? Je ne sais pas encore. Je suis un dictateur bienveillant et je n'ai pas écouté qui que ce soit. Ich weiß noch nicht. Ich bin ein wohlwollender Diktator und muss auf niemanden hören. Tous ces litiges ont déjà coûté à Filippov plus de 500 000 euros. Qu'importe, pour lui c'est une question de principe. J'ai beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Il avait la même attitude au moment du rachat des usines Atlas. C'était en 2010. Il a d'abord annulé la convention sur les tarifs des rémunérations. La réaction? 5 semaines de grève. Ils ont été hués avec son interprète Ute Gandenberg. Filippov attendait que le syndicat IG Metall, fort présent dans les 3 usines, à Demeros, Vecta et Gandegase, parte, que les gens soient plus souples au travail et il voulait payer moins les nouveaux arrivés. Le problème est que quand j'accepte une convention sur les tarifs des rémunérations, je ne peux pas embaucher des gens avec de nouvelles conditions. En ce moment, on est obligé de payer un ouvrier d'entrepôt 3 100 euros par mois, tandis qu'actuellement, on peut en trouver pour 2 000. Tout ce qui est en orange, là, je ne vais pas l'accepter. Ils ont juste oublié de vouloir coucher avec ma femme. Je ne vais pas le permettre. And we can get one for 2,000. Und wir können einen bekommen für 2000. Alles, was hier orange drin ist für mich unakzeptabel. They forgot one thing in here is to sleep with my wife. Das, was man hier noch vergessen hat zu erwähnen, ist, dass ich eigentlich auch noch gerne mit meiner Frau schlafen wollte. I will not accept that. Le compromis, plus de conventions, mais des anciennes conditions pour les nouveaux arrivés. Le patron simplement va s'orienter vers une délocalisation à l'étranger. Turquie, République tchèque, Pologne, Bulgarie, Hongrie, tous ces pays parce que le syndicat IG Metall, ces cégétistes allemands, veulent contrôler le pays. Ils ne me permettent pas de donner du travail aux gens. Ils ont envie de travailler, mais IG Metall veut diriger les sociétés, pas la mienne en tous les cas. Aber die IG Metall will über die Firmen bestimmen, aber nicht mit mir. Au lieu de ça, il crée une entreprise dérivée. Avec l'entrepôt de pièces de rechange, il a créé une nouvelle compagnie suivant ses concepts près de Demerhost. Les employés de cet entrepôt ont des CDD de 3 mois et une rémunération initiale de 9 euros par heure. Ceux qui travaillent dur ont une augmentation. Les heures supplémentaires ou les samedis, pas de problème. C'est apprécié par ceux qui veulent compléter leurs revenus. Avant, quand on faisait partie d'Atlas, c'était difficile de travailler les samedis, parce que le CE nous annonçait les horaires ne sont pas approuvés, peu importe les raisons. On connaissait rarement ces raisons d'ailleurs. Et le vendredi, souvent vers 10-11 heures, on nous annonçait « c'est refusé, vous ne devez pas travailler, point barre ». Das Problem hat sich erledigt. Im Ersatzteillager gibt es niemanden, der dem Boss und seiner Geschäftsführerin Britta frei reinreden kann. Ce problème n'existe plus. Dans l'entrepôt de pièces de rechange, personne ne peut plus s'interposer entre le patron et son directeur principal, Britta Frey. Au moment de l'achat d'Atlas pour 1 euro en 2010, la société était en chute libre. Maintenant, les 3 usines autour de Brême sont à nouveau profitables. Il y a 3 ans, Atlas perdait plus de 2 millions d'euros par mois. Si je n'avais pas acheté la société, une des usines aurait été fermée en 2010 et les autres l'année dernière. Hätte ich die Firma nicht gekauft, wäre ein Werk schon 2010 zugewiesen, die anderen letztes Jahr. And the other factory would have probably been closed last year. Filippov ist stolz auf seinen Erfolg. Filippov est fier de son succès et malgré l'attitude critique vis-à-vis du patron, la majorité des 470 employés apprécient cette réussite.
C'est bien que l'on soit toujours là et que M. Filipov s'assure que les commandes tombent et que l'on ait du travail. On gagne bien, on ne veut pas abuser. Wir wollen ja auch nicht alles zu sehr strapazieren. Chicago. Quand il n'est pas en Allemagne, la résidence de Phil Filipov est à Chicago, aux États-Unis, où il a réalisé le rêve américain, de la pauvreté vers la fortune. Le prix de tout ça ? Travailler 12 heures, 7 jours par semaine. 7 Tage die Woche. I love to work. I'm a workaholic. Je suis accro au travail. J'aime être meilleur demain qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais attrapé la grosse tête. Je n'ai jamais oublié mes origines. Has never been a part of Ein großes Ego war nie mein Antrieb. Großes Ego heißt vergessen, woher ich komme. Und das habe ich nie. where he came from, and I never forget where I came from. Mit 19 kommt Phil Filipov. À 19 ans, Phil Filipov arrive aux États-Unis comme immigré de la Bulgarie communiste. This is capitalism, pure. C'est un pur capitalisme. Ici, j'ai commencé comme plongeur dans un restaurant en 1964, après le camp d'émigrés. J'ai été bluffé par tout ça. Beaucoup de liberté, de voitures, de gratte-ciel. J'y suis arrivé. L'Amérique a été bonne avec moi. I made it through Und ich habe es geschafft. Amerika war gut zu mir. difficult times, but America has been good to me. So it has changed. Much better restaurant. The kitchen was back here. Ohne Geld, ohne Familie. À cette époque, ohne il arrive Ausbildung. sans argent, sans famille, sans Heute ist éducation. er zum ersten Mal Aujourd'hui, il y retourne pour la première fois. Amigo, où est le lave-vaisselle ? As-tu déjà tout lavé ? Tu n'as rien laissé pour moi ? Tu laves la vaisselle ? Amigo, wo ist die Spülmaschine? C'est comme ça que j'ai commencé. Au début, je devais l'essuyer. Mais il y a 50 ans, c'était une machine différente. Kann ich ja gar nichts mehr machen. So I can now wash dishes, huh? You wash dishes? Wäschst du ab? That's how I started. So habe ich angefangen. Am Anfang durfte ich nur polieren. Wiping. And then after, but this was a Aber dies war eine ganz andere Maschine vor 50 Jahren. Inzwischen arbeitet En fait, cet homme qui a 66 ans travaille uniquement parce qu'il aime ça. Il s'est fait tout seul et il est riche. even after so many years, I still wake up in the morning. Manchmal Parfois, j'ai besoin de me pincer le matin. C'est moi. Je suis un homme heureux. Very, very happy man. 47e étage, 430 mètres carrés dans le quartier le plus cher de Chicago. L'immigré a atteint le sommet. Depuis 25 ans, toujours à ses côtés, Véronique, sa deuxième épouse, une Française. Seine zweite Frau, eine Französin. Here's where I escaped. Das war nach der Flucht. Gut aussehender Junge. Good looking kid, huh? Là, c'est quand je me suis enfuie. Je suis pas mal, non ? Tu ne souris pas. Déjà un dictateur. Oh, the dictator. Schon da ein Diktator. Dictator. À part Véronique, Filipov n'accepte les conseils de personne, surtout pas ceux des avocats. They take too long, and then they. Ils prennent trop de temps et ils veulent toujours signer des contrats. Je considère que je peux le faire moi-même. J'ai recours à leur service qu'au dernier moment. Mes affaires sont très compliquées et doivent être accomplies par moi-même. C'est un one-man show. Meine Deals sind meist sehr kompliziert Mostly very. und die müssen von mir selbst gemacht werden. Eine One-Man-Show. And my difficult deals, they actually have to be done by me. So it's a one-man show. Auch den Il évite également l'avocat du CE, malgré que Tino Junghaus voudrait négocier avec lui en personne. Qu'il soit, et je veux le dire, très occupé, je ne peux le nier, mais je considère qu'il n'a pas intérêt à s'occuper lui-même des procès au tribunal. Il dit qu'il y a des gens qui font ça à sa place et évite ainsi toute critique envers lui. Und er spart sich dann natürlich auch eine gewisse Kritik, die dann, sag mal, über ihn hereinbricht. Pour Junghaus, c'est déjà la deuxième affaire liée à Atlas. Après l'audience au tribunal le matin, la commission d'arbitrage se réunit maintenant à Gandegese, comme ça arrive souvent, sans le patron. wie so oft ohne dich. Il est représenté ici par son interprète et ses directeurs de production. Le thème du litige est la vidéosurveillance. Cela dure 3 ans. Le patron a installé des caméras pour protéger son usine des voleurs,
mais ceci ne peut pas être fait de la sorte sans consulter le CE. L'expert en droit du travail, Christian Broers, va arbitrer. Le tribunal en a ainsi décidé. Les procédures d'arbitrage ont lieu si le litige est lié à la réalisation de la participation des ouvriers dans la gestion. Cela veut dire que l'employeur ne peut pas agir indépendamment sans le CE. Caméra, oui, mais il ne faut pas qu'elle soit tournée vers le coin fumeur, par exemple. Le compromis doit être approuvé par le patron de loin. On a des téléphones, les emails, ce n'est pas du tout un problème. Je peux le joindre à tout moment, c'est toujours possible. Monsieur Philippov est joignable à tout moment. On n'a tout simplement pas encore trouvé un accord, et c'est Monsieur Philippov qui prendra la décision finale. Mais ici, il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Encore 4 heures de négociation pour rien. De mon point de vue, cela prend trop de temps. Oui, c'est embêtant. Mais d'un autre côté, il ne manque pas de commentaires dans l'usine. On a 7 minutes tous les matins. Il arrive peu après moi et on se met d'accord pour parler tous les matins s'il y a du nouveau. On y consacre 7 minutes. Le collègue Gerd Feldhaus se place tout de suite devant le tableau d'information. Cela fait 3 ans qu'il est membre du CE et à Atlas, cela signifie de nombreux conflits. Ce qui m'arrive aujourd'hui, quand je vais à un séminaire où les seniors du CE qui ont 20 ou 30 ans d'expérience, eh bien moi je les ai largement dépassés. La cafétéria à Demmerhaus, endroit de rencontre pendant la pause. Le conflit permanent ici est sujet de discussion. Plus de 80% des employés sont inscrits à IG Metall. Cela garantit le support nécessaire au CE pour résister aux méthodes de Philippov. Mais personne n'envisage de se rendre, affirme un membre du CE. Wir haben die Aufgabe genommen und wir haben uns auch im Team dazu entschlossen, dass wir das vernünftig auch über die Bühne bringen. Was dann alles passiert ist, die Sachen, die der Arbeitgeber angestoßen hat, vom Arbeitskampf, den wir 2010 hatten, bis zu den gerichtlichen Nachbetrachtungen, die dann bis heute ja andauern. Sicherlich ist das nicht schön, keine Frage, aber es geht darum, halt die Interessenvertretung der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten, die Rechte der Mitarbeiter zu schützen. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es. Parfois, cela ne se fait jamais. Le patron est très loin, à Munich, à la BOMA, un des plus grands salons de machines de construction au monde. Atlas est dans sa meilleure forme. Philippov, habillé en t-shirt de sa société, est de bonne humeur parce que les concessionnaires, clients et fournisseurs sont tous contents. Nous sommes une société de construction de taille moyenne à Berlin et nous avons entre 20 et 25 machines. C'est Monsieur Hutter notre acheteur et ceux-là préfèrent les machines Atlas. Avant, Atlas faisait partie de Terex et à cette époque, on se tenait à distance. Maintenant, Atlas est redevenu Atlas, alors on verra bien. Philippov n'entend pas les plaintes dans l'usine. En revanche, il s'intéresse beaucoup aux besoins des clients. C'est ainsi qu'il espère rendre ses produits meilleurs. Le client peut venir et parler de son problème. Cela va seulement dans un sens. Mais il devrait aller dans ce sens et dans ce sens. Et là, j'aimerais avoir un support pour un mini iPad. Je devrais pouvoir le tenir en main et bouger car les gens sont assis ici pendant 12 heures. Ich möchte es gern halten und mich bewegen. Die Leute sitzen ja 12 Stunden hier drin. Une petite pause sous la tente de repos. Véronique Philippov est toujours à ses côtés pour le soutenir. De temps en temps, ils prennent un peu de bon temps. Je le vois quand il a des problèmes. Il n'a pas besoin de me le dire. Je lui dis qu'il doit être patient. Parfois ça marche, parfois non. Eh bien, la patience, ce n'est pas son point fort. Il met la pression également aux fournisseurs. Faites un prototype. Allez-y, n'attendez pas les ingénieurs. Cela prendrait une éternité. Je serais un vieil homme. Dann bin ich ein alter Mann.
Vu de l'extérieur, j'ai l'impression que la société est organisée de façon beaucoup plus serrée et plus efficace maintenant. Je connaissais la société à l'époque de Terex et je connais le niveau d'organisation aujourd'hui. Filipov et Terex, voisins ici au salon, ont un passé en commun. Longtemps avant de devenir le propriétaire d'Atlas, il était dirigeant du géant américain de machines de construction. Son job, restructuration des usines en difficulté financière comme celle de Waverly, Iowa. Elle aurait été fermée il y a 20 ans si Filipov n'était pas venu. Il a sauvé plus de 30 sociétés en appliquant toujours les mêmes principes. Léon Dutch se rappelle des méthodes de son patron à cette époque. La façon dont Phil dirige est unique. Il a une mission et prend des mesures en agissant dans l'intérêt des employés et de la société. Les gens, soit ils produisent, soit ils vendent quelque chose. Si vous ne faites pas une de ces deux choses, vous finirez par partir. Les dirigeants sont les premiers à partir à l'arrivée de Filipov, mais ils ne sont pas les seuls. À Waverly, la moitié des ouvriers ont perdu leur emploi parce qu'il a réduit énormément la production. Il ne les laisse faire seulement que ce que l'usine fait de mieux, et c'est pourquoi on s'est spécialisé dans l'assemblage final. On assemble seulement des produits de qualité de nos fournisseurs. On fait en sorte que nos clients aient de bons produits. À Waverly, ce concept marchait très bien. À 1 heure de route de là, à Cedar Rapids, Filipov était directeur aussi. Ici, il avait la même tâche de restructurer la société. Mais l'usine a fermé. L'arrivée de Filipov était le début de la fin, disent Rick Moyle et Donald Johnson. Les deux ont travaillé dans cette usine Terex jusqu'au dernier jour. Filipov arrive, 600 personnes. Filipov part, voilà le résultat. C'est du sauvetage? Il nous a coupé les mains et les pieds. On était présents pendant 80 ans. On savait ce qu'on faisait. On n'avait pas besoin de lui. On avait du succès. En fait, quand Terex se ferme en 2010 la production de machines de construction, Filipov est déjà parti depuis 8 ans. Malgré ça, ils disent que ce sont ces plans de licenciement qui sont la cause de cette misère. Diable, rat, pour lui, tout est question d'argent. Espérons qu'il aura sa place en enfer. Il a détruit des familles ici. C'est triste, tout ça est très triste. Hier sind ganze Familien vor die Hunde gegangen. Sehr, sehr traurig. Cedar Rapids souffre toujours de la fermeture de l'usine. Des maisons sont mises en vente. Filipov ne se considère pas responsable pour la fermeture de l'usine 8 ans après qu'il soit parti. Il arrive à bien gérer l'hostilité des ouvriers. Il existe pire que la haine. L'indifférence, par exemple. Je n'ai pas de problème à être détesté. Retour à Eldenburg. Une autre audience au tribunal du travail. Filipov veut dissoudre le CE. Il considère que les gens dans le CE veulent entraver et nuire à son business. Zurück in Oldenburg. Wieder ein Termin beim Arbeitsgericht. Filipov will den Betriebsrat auflösen lassen. Er hält die Betriebsräte für Blockierer, die seine Geschäfte schädigen. C'est aussi votre pratique de poursuivre pour tout et n'importe quoi. Non, pas du tout. Nous ne faisons pas ça pour embêter le monde, mais parce qu'on a une mission. Si les ouvriers souffrent de désagréments que l'on peut éliminer en faisant un procès, alors on suit ce chemin. Filipov a échoué dans son projet de dissolution du CE dans une de ses 3 usines pour imprudence grave. Le juge fait appel à sa conscience et de se mettre d'accord avec le CE. En fin de compte, la coopération s'applique en Allemagne. In Deutschland gelte schließlich die Mitbestimmung. Je vais continuer à me battre, même si ça me coûte la société.
Egal, auch wenn es mich die Firma kostet. The company. I will continue to fight. Dans sa lutte, il punit personnellement les membres du CE. Ils sont censés travailler et non faire des procès. Jörg Rosel est frappé par ça. Juste avant l'audience, vers midi, j'ai reçu un message de la part des ressources humaines que par ma qualité de président de CE, mon salaire du mois de juillet serait diminué de 50%. Un autre collègue qui est président adjoint à Gandegazé a été frappé de la même façon. Et je pense que c'est la preuve de sa ferme position. Le tribunal a jugé que Filipov devait payer. Le patron fait de nouveaux plans. Il veut réduire à 2 au lieu de 3 CE dans les 3 usines. J'ai délocalisé la gestion de Delmerhorst à Gandegazé. Avec moins de 100 employés, Delmerhorst n'a plus besoin de CE. Il sera rattaché à celui de Gandegazé. Les membres du CE continuent de travailler selon les règles et ils annoncent une date pour élire un nouveau CE. Le patron est en rage. La prochaine date du tribunal est déjà connue. Si je faisais quelque chose d'illégal, je serais en prison, mais ce n'est pas le cas. Je leur donne beaucoup de leçons. En Allemagne, la direction s'arrange toujours avec les syndicats. Moi, je ne fais pas de marchandage. Cours de droit du travail à l'université de Brême. Le professeur Dobler est bien donné en exemple les méthodes de Phil Filipov dans ses cours. Car un patron qui avoue être un dictateur est unique en Allemagne. Cette position juridique est un affront à la Constitution du travail. En même temps, cela veut dire obstruction au CE. C'est un acte criminel. Même M. Filipov peut un jour se retrouver en prison. Car pour ces cas bien précis, le paragraphe 119 de la Constitution du travail stipule un emprisonnement. Cet avertissement ne fait pas peur à Phil Filipov. En fin de compte, il serait le premier patron à aller en prison pour ça. Ses employés ne sont pas aussi calmes que le président d'Atlas. Filipov a déjà licencié presque 300 employés et il continue de menacer la fermeture de l'usine. Ils disent qu'ils vont déménager Delmerhorst. On vit dans la peur. Quand on entend des choses pareilles, on s'inquiète. Je ne peux rien planifier, et ça c'est très mauvais. L'insécurité, les conflits permanents demandent de l'énergie inutilement. Les membres du CE considèrent que le succès est possible sans la guerre et continuent à chercher un accord. Je pense que je peux aider plus si, comme c'est prévu par la loi, on fait de la coopération au lieu de déclarations publiques comme fait M. Filipov en disant « Je vais lutter et battre le CE ». Ce n'est pas près d'arriver, mais même si ça arrive, ce sera un précédent en Allemagne. Agir contre les syndicats, les représentants du personnel et la force ouvrière, alors tout ce que je peux dire c'est « Pauvre Allemagne ». Phil Filipov a une réponse toute prête. Je ne veux plus entendre parler de CE et de syndicats. Ich will einfach nichts hören von Betriebsräten und Gewerkschaften. Je suis avec ma collègue, Anna. Tu suis depuis longtemps le sujet et accompagnes Phil Filipov. Pourquoi ce conflit? N'a-t-il pas d'autre chose à faire? Oui, peut-être. Il a 67 ans, il touche sa retraite, il a été dirigeant, il a une femme plus jeune, il a une maison en Floride, un immense appartement de 430 mètres carrés à Chicago, une maison à Delmerhorst. Il dit que son hobby c'est le travail, il est accro au travail et il aime ce qu'il fait. On le voit parfois sourire dans le reportage. Est-ce que ça l'amuse, ces conflits et le tribunal? Il le fait avec passion. Qu'est-ce qu'il fait avancer? Oui, je pense aussi que c'est un vrai défi pour lui. Le dernier est sûrement le plus important, faire échouer la campagne du CE. Leur CE est incroyablement fort. Atlas est un constructeur de grues et de pelles et presque tous les employés sont syndiqués. Je veux dire, ils font tous partie de IG Metall. Et je pense que c'est un défi pour lui. Est-ce que je vais réussir à les mettre d'accord? Il est incroyablement obstiné dans sa façon de faire. Y a-t-il d'autres dirigeants ou présidents qui se battent de la même façon au tribunal?
Non, il faut dire qu'effectivement c'est un cas unique et les juges l'ont plusieurs fois souligné, n'importe qui peut intenter un procès. C'est un droit dans notre monde capitaliste. Ensuite, le juge prend son stylo et calcule le prix de cette lutte avec le CE. Et à partir de là, toute idéologie est oubliée et ils se mettent d'accord. Ce n'est pas le cas de Phil Filippov et il continue la bataille. Et cette bataille continuera même si ça peut lui coûter la société. Tu lui as rendu visite aux États-Unis. C'est là où il a débuté en tant qu'homme d'affaires et pris en main sa première société. Qu'est-ce qu'ils disent les gens là-bas? Il a toujours été comme ça ou c'est en Allemagne qu'il a changé? Il est contradictoire sur ce point également. Comme ici, il y a des gens là-bas qui purement et simplement le détestent. Je pense que la personne qu'il est devenu est fortement liée à son passé. C'est un réfugié de Bulgarie. Il est venu ici et a fait son chemin de la pauvreté vers la fortune. Il a toujours travaillé très très dur. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il n'a pas beaucoup de tolérance. Il a vraiment un caractère dur. C'est ce que disent ses anciens employés, qu'il a un caractère dur? Oh oui, oui, bien sûr. Il y a des gens qui disent c'est un diable, un traître, et il finira en enfer. Leur émotion est très forte. Tu veux dire de vraies insultes? Oui, tout à fait, des gens qui souhaitaient l'envoyer en enfer. Mais on a également vu des gens disant on a vraiment apprécié de travailler avec lui. Il a chamboulé la société pour la rétablir de sorte qu'elle ait à nouveau du succès. C'est ce qu'il espère ici, que les gens se disent d'accord, il nous mène au succès, il nous fait avancer et qu'en fin de compte, il le remercierait. Revenons enfin ici. Il espère éliminer le CE qui est une source permanente de tension. Quelles sont ses chances d'empêcher ces gens obstinés de profiter de lui, d'après son point de vue? Disons qu'il a une chance de passer de 3 à 2 CE. Cela veut dire en effet qu'il va se libérer du CE le plus obstiné de son point de vue. L'avocat nous l'a dit et nous l'a fait sous-entendre, cela n'écartera pas le CE de la participation effective dans la gestion d'entreprise. C'est possible que les mêmes personnes soient réélues et ensuite, pour ainsi dire, la guerre continuera, comme il dit. Oui. Anna, merci beaucoup.